Mon Dieu. Bon, on verra si au final c'est le problème du Real Madrid. C'est officiel, Kylian Mbappé ne jouera pas le match face à Benfica. Il souffre du genou. Ça fait depuis plusieurs jours qu'il nous parle de son genou et au final ça a éclaté là maintenant. Et pour moi, c'est la meilleure des décisions pour lui, qu'il prenne soin de lui, parce que honnêtement, se sacrifier, sachant qu'on le critique systématiquement, bah c'est pas ouf. J'espère qu'il reviendra à 100%. Vous le savez très bien, au début de mes vidéos, je pensais que Kylian Mbappé était l'unique problème du Real Madrid. Par la suite, je me suis rectifié. Au final, pour moi, le problème est d'un point de vue collectif. Voilà. Je dis pas que Kylian Mbappé il est exempt de tout reproche, il fait aussi partie du problème, mais d'un point de vue collectif, comme d'autres joueurs du Real Madrid. Donc ceux qui ont pointé uniquement Kylian Mbappé, en cas de contre-performance face à Benfica, je vous parle pas de victoire, mais je vous parle de manière de jouer. Je vous promets que les gars, vous entendrez parler de moi cette fois-ci. Vous entendrez parler de moi de manière différente que les pros Kylian Mbappé, voilà. Mais vous entendrez parler de moi. Le problème, vous le savez très bien, il est beaucoup plus profond, la famille. En tout cas, force à Kylian Mbappé, qui revienne quand même le plus rapidement possible, dans le bien, dans le bueno, papa. C'est des génies du mal. Ils sont maléfiques, ils sont machiavéliques. Pedri et Ferran Torres ont été invités sur un plateau télé. Une question leur a été posée, écoutez ce qu'ils ont répondu. ¿Y Si tenéis vous avez amigos des en el amis Real au Madrid? Real, Sí, alguno que otro. No, llevamos bien, quelques-uns. no tenemos amigos Cordial. que llamarlos todos los días, on pero s'appelle pas tous sí, les nos jours, llamamos. mais un petit peu. Si tuvieseis que fichar a alguien o Vous uno, deviez signer un va a joueur du llevarlo Real al au Barça. Uno solo. Mbappé, ¿no? Sí, Mbappé. Tous les deux ont déclaré, en réponse à la question du journaliste, si vous pouviez signer un joueur du Real au Barça. Pedri réfléchit et il répond Kylian Mbappé. Et Ferran Torres dit oui Mbappé. Vous l'avez très certainement pris pour c'est le meilleur joueur du Real. C'est lui, on aimerait trop l'avoir au club. Ça c'est ce que les Madrilènes ont entendu. Et c'est réel, c'est le meilleur joueur du Real. Mais vous voyez dans ce sourire là, quelque chose se cache. L'intelligence de semer un tout petit peu plus la graine de la discorde. De foutre un petit peu plus la zizanie dans ce vestiaire du Real. On aurait pu dire Vinicius, Bellingham, Courtois, je sais pas. Carreras, il est espagnol comme eux. Rappelez-vous qu'Mbappé joue au poste de Ferran. C'est pas anodin. Ils savent ce qu'ils font les deux là. Ils sont pas bêtes. Les Madrilènes ne crient pas victoire. Et posez-vous la question. Dans tous les cas, vous voulez prendre qui d'autre dans votre club? En vrai. Pedri, il a fait une dinguerie, hein, les gars. Pedri, il fait rodave de ouf, les gars. Il a fait une dinguerie. Parce qu'en fait, les fans du Real Madrid, ils se plaignent de Kylian Mbappé, ils se plaignent de Kylian Mbappé, les gars. Mais en fait, la tête d'homme Mbappé au Barça, frère, il aurait été trop bien. Non, je suis désolé. Attendez, je vous explique pour les plus sceptiques. Rafinha, c'est un boug, il aime pas rester que à gauche. Ça veut dire qu'il aurait interchangé tranquille avec Mbappé. Mais Lamine Yamal, il aurait fini à quoi? Il aurait battu le record de passes D sur une seule saison. Il aurait déjà battu le record de passes D sur une seule saison à 18 ans. Parce que au Real, les gens ils se plaignent que Mbappé il veut que aller à gauche alors qu'il est neuf. C'est parce qu'il y a un mec qui aime rester que à gauche. Si maintenant il était au Barça et qu'il n'y a pas de boug qui aime que rester à gauche, il serait bien. Donc là, Pedri il fait rodave. Pedri il fait rodave. C'était hier sur un plateau télé comme ça, en détente. Mais là, il fait rodave. Je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de faire. Et les gars, faut savoir que quand Mbappé il était au PSG, qu'il y avait les rumeurs comme quoi il rêvait que du Real Madrid, j'espérais au fond de moi. J'espérais au fond de moi, les gars, qu'ils changent d'avis. Ah, mais faut pas faire rodave. Pedri, il a fait rodave aussi. Je fais rodave aussi. On fait tous rodave. C'était Cesarinho do Brasil et Mbappé au Barça. Vous prenez ou pas? Même si on lui a rien demandé. Bao. Non, les gars, Mbappé, il est sûr de rater son permis de conduire. T'es malade, Agri, le moniteur d'auto-école de Kylian Mbappé, les gars, est un supporter de l'Atlético Madrid. Je suis un supporter de l'Atlético, mais Kylian Mbappé n'aurait pas pu être plus sympathique. Mais moi, les gars, je me suis posé une question, c'est quoi la voiture que Kylian Mbappé conduit? Et on sait que c'est l'auto-école Alcoron. Les gars, je suis allé voir Kylian Mbappé, les gars, il nous conduit une 208. Si vous allez en Espagne, que vous traînez à côté de cette auto-école, prenez-le en photo. Chaque début de saison, t'es en train de me dire qu'il reçoit des chops comme ça, et lui, le poteau, il est en train de nous taper une 208. Je sais pas si vous vous rendez compte du divertissement qu'on aura, les gars, si Kylian Mbappé ose rater son permis de conduire. Déjà, la sauce qu'avait subi son frère, les gars, quand il était au rattrapage, t'as vu? Personne n'était prêt. Mais là, Kylian Mbappé, et Mobutu, supporter de l'Atlético, les gars, Kylian Mbappé qui a éteint l'Atlético. Non, mais là, c'est sûr qu'il va le rater. C'est même pas, les gars, comment il peut avoir l'audace de penser qu'il aura le permis de conduire. Surtout en sachant, les gars, qu'il va conduire des chops comme ça. Non mais là, c'est pas possible. Allez regarder l'auto-école Lara, les gars. C'est celle-là où il est. Et je comprends toujours pas, les gars, comment on n'a pas de photo de Kylian Mbappé qui est en train de conduire. Non mais là, c'est trop. Jusqu'à, il y a des gens, les gars, ils ramènent leur maillot pour que Kylian Mbappé, il est... Vous ne rêvez pas, hein. C'est bien Prestiani qui a mis les pieds
au Bernabéu. Or qu'il est suspendu, hein. Censé être suspendu en tout cas. Parce qu'après ce qu'il avait fait à Vinicius, Kylian Mbappé après le match, il avait dit qu'il fallait faire quelque chose et que ce joueur ne méritait plus de jouer la Ligue des Champions et ne méritait pas de venir au Bernabéu. Sauf que lui, culotté comme il est, après nous avoir bien menti sur ses propos, il s'est déterminé à se rendre au Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Bon, du coup suspendu, mais il veut quand même être là, genre. Mais il nous prépare quoi? Il a en effet assumé ses actes. Le voilà. Tranquille, dans Madrid. Voilà, bon, il y a ces petits gardes du corps, hein, bien sûr, à côté, sur lui. Hein. Forcément, voilà, vous connaissez un mec qui se cache, obligatoire. Avec Mourinho. Suspendu lui aussi. Hein. D'ailleurs, lui aussi, attention à l'accueil parce qu'il a eu des propos très bizarres après la rencontre, disant que il avait pas à provoquer, or qu'il a juste dansé. Donc bon, il a bien pris l'avion, voilà, il a fait ses petites blagues de singe comme à son habitude. Il a pris son maté comme un bon Argentin. Chose première, chose due, il a bien atterri sur le territoire madrilène. Bien sûr que dès son arrivée, les gens, ils ont commencé à crier « Raciste !» Demain, l'accueil qu'il va avoir là, bonne chance mon grand. Sans parler du fait que... Bonne nouvelle, et oui je le dis, il est blessé. Parce que du coup ça sera bien ce jeune homme et son meilleur pote, El Loco Rudiger, qui vont pouvoir se charger de tous ses amis qui les ont soutenus là, Léo Tamendi, tout ça, vu que lui il joue pas. Dans tous les cas, même si c'est pas sur le terrain, Prestiani, faut se méfier. C'est demain que nous verrons qui est qui. Demain, ça sera un match à ne pas manquer. En train de se passer en quelques heures à Madrid. Arbeloa qui nous fait comprendre que Vini n'a aucune consigne à donner à Mbappé. En parlant du français, il serait toujours blessé et pourrait ne même pas jouer demain. Prestiani qui porte des accusations graves envers Vinicius. Pendant ce temps, il s'entraîne tranquillement au Bernabéu alors qu'on nous avait annoncé qu'il ne jouerait pas. Et avant de continuer la vidéo, si t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Vous n'êtes pas sans savoir que Vini a demandé à Mbappé de faire des appels dans la surface. Arbeloa nous dit: je ne pense pas que Mbappé ait des problèmes avec son but. A priori, il sait se déplacer et se créer de l'espace. Mbappé, c'est ce qu'il fait. Et en parlant de lui, Kylian Mbappé est très incertain pour le match face au Benfica. Il aurait même interrompu son entraînement aujourd'hui. Du côté de Prestiani, encore une fois, il nous sort des excuses. Il affirmerait désormais que Joga Vomito l'a traité de nain juste avant qu'il ne le traite de singe. Et heureusement, les fans à Madrid, ils ont pas perdu de temps. À son arrivée à Madrid, ils l'ont directement traité de raciste, ce qui nous introduit déjà un peu l'ambiance qu'il y aura demain au Bernabéu. Il faut noter que demain, en cas de carton jaune, Tchouaméni, Carreras et Vinicius seront suspendus pour le prochain match, en sachant qu'on peut jouer Manchester City ou le Sporting. Vous ne vouliez pas le voir sur le terrain, maintenant j'espère que vous serez servi. Et d'ailleurs, c'est confirmé par Arbeloa, on aura bien Sergio Ramos en défense centrale avec Rudiger. Le match de demain, j'ai l'impression qu'il va être magnifique. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.